Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto cadre. Donc vous me voyez souvent dans mes albums, notamment dans mon dernier album que je vous ai présenté comme celui-ci. Je fais souvent des cadres avec le rhodoïde à l'intérieur. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous montrer comment je procède dans ces petits cadres. Voilà, comment faire ces petits cadres. Donc là, j'en ai fait un là. Donc ça, c'est mon prochain album que je suis en train de travailler sur la collection flocons de mes petits ciseaux. Donc ce sera un prochain album que ça, je vous montrerai. Donc pour l'instant, on va faire le petit cadre. Donc, on va prendre, par exemple, on va définir notre largeur de cadre. Donc moi, j'ai envie de faire un cadre pour une photo 8 par 10. Donc, comment je calcule mon cadre? Je veux laisser autour de mon cadre un bord de 1 cm tout autour. C'est-à-dire que mon bord là, hop, je veux ce bord-là, là. Ce bord-là, je laisse donc 1 cm supplémentaire. Donc là, admettons, donc ma photo, elle fait 8 de large. Je vais laisser 1 cm de chaque côté. Du coup, ça me fait 10 cm. 10 cm sur une hauteur, ma photo fait 10 cm, je laisse 1 cm chacun, ça me fait 12 cm. Donc là, je vais prendre un papier à motif. Donc moi, j'ai choisi celui-ci. Et là, je vais découper du coup un rectangle de 10 par 12. Donc je me prends toujours, je découpe toujours, je fais toujours mon traçage à l'envers. Donc, pour celles qui utilisent le massicot, vous devez aller certainement beaucoup plus vite que moi. Mais moi, je reste toujours, comme d'habitude, avec ma règle et mon critérium et mon cutter. Voilà, je ne sais pas faire autrement que comme ça. C'est sûr que j'irai beaucoup plus vite avec un massicot. Mais voilà, j'aime bien faire ça. Donc là, je prends mes mesures, 10 cm sur 12. Ensuite, je coupe. Mon rectangle. Voilà. Une fois que j'ai ça, je vais évider l'intérieur. Donc, tout autour de mon rectangle, là, je vais mesurer 1 cm. Donc, pareil, je fais la même chose. Je vais faire un traçage 1 cm tout autour. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir couper l'intérieur. Voilà, on se retrouve avec ceci. Donc là, on pourrait laisser tel quel. Mais moi, j'aime bien avoir, vous me connaissez, pour celles qui suivent mes vidéos, vous me connaissez, j'aime bien avoir un peu de profondeur. Donc, on va pas laisser ce cadre comme ceci. Là-dessous, ça, je vais mettre, j'assomme mon papier, excusez-moi. Je vais mettre ce cardstock vert. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre mon cadre, je vais le coller là-dessus. En laissant 2 mm en plus sur chaque côté. Donc, je ne le colle pas au ras comme ceci, je laisse 2 mm quand je vais le coller. Alors, je vais faire attention de
pas perdre trop de papier. Donc, je prends ma colle. Une fois qu'on a collé, on va pouvoir couper. Donc là, moi, je vais couper le contour. Donc en laissant 2 mm. Hop, je recoupe là. Voilà. Donc maintenant, là, on va couper également l'intérieur. Donc je vais laisser également, encore une fois, 2 mm. Donc je fais ça à vue d'œil, hein, je mesure pas, quoi, je trace pas. Oula, alors ne faites pas comme moi, j'ai tracé un peu trop loin là. Le problème c'est que je veux pas trop me baisser parce que sinon vous allez voir ma tête et c'est pas top, hein, pour la vidéo. Et pour le coup j'ai fait des bêtises. Voilà, ça on le garde, hein, bien entendu. Donc là, on pourrait se dire, ben là, déjà le cadre, il est déjà plus sympa. Pour mettre la photo, vous voyez, là, c'est sympa. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Je vais encore remettre un papier. Donc là, je vais mettre ce papier-là pour donner un peu de lumière. Donc c'est un papier de chez Tonic Studio. Donc c'est du papier miroir. Et là, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais recoller mon cadre. Donc je choisis des jolis coins là. Donc je laisse encore également 2 mm sur chaque bord. Hop, je reprends la colle. Donc sur le papier miroir, petit conseil, n'utilisez pas la colle comme ceci, bloc. Bloc de la colle transparente comme ça, parce que ça décolore en fait. Si la colle elle dépasse de votre papier et qu'elle atterrit sur ce papier là, ça enlève en fait la pellicule de couleur là du papier. Donc il faut toujours utiliser une colle blanche. Colle blanche, ça risque rien. Mais la colle transparente là que j'ai là de chez par exemple Craftelier, ça décolore le miroir, quoi, le papier miroir là. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va faire comme tout à l'heure, on va pouvoir couper le contour. Donc toujours en laissant nos 2 mm. Alors là, on peut laisser 3 mm, 5 mm, ça dépend de ce que vous recherchez comme cadre, quoi. On aurait pu très bien laisser plus ou moins, peu importe.
Voilà, on se retrouve avec ceci. Donc la colle là, je vois qu'elle est un peu débordée. On va l'enlever. Hop. Donc maintenant, on va couper l'intérieur. Donc là, je vais pas laisser de rebord. Je vais vraiment couper au ras de mon autre papier là, ici. Je coupe vraiment au ras. Voilà. Hop. Donc ça, c'est parfait. Donc là, mon cadre, il me plaît. Je vais le laisser comme ça. Hein, je trouve que c'est pas mal. Ça donne de la lumière et tout. Voilà, c'est sympa comme tout. Donc maintenant, pour pouvoir insérer notre photo convenablement, moi, j'aime bien faire des petites... je vais vous montrer pour pouvoir insérer la photo. Si on colle notre photo comme ça sur notre page, si on met de la colle ici et ici, c'est-à-dire que si la photo elle est un peu plus grande, on va avoir du mal après à l'insérer à l'intérieur. Il suffit que la colle elle déborde, ça va être compliqué. Donc là, on va prendre un papier blanc et on va faire donc des rebords. Donc là, vous prenez normalement pour mesurer ce que vous faites. Vous mesurez votre rectangle ici. Donc moi, il fait 10, 3. Non, pas du tout, excusez-moi. 18, pardon. Donc, je rajoute 1 cm sur chaque côté. Donc, ça fait 12, 8. Donc, normalement, mon papier, je vais le couper à 12, 8. Hop. 12, 8 de large. Donc là, je le coupe sur une hauteur. Donc là, il faut décider de savoir. Moi, je veux faire rentrer ma photo de ce côté-là. Si vous faites rentrer la photo là, donc il faut laisser 1 cm sur chaque bord là, ici, et 1 cm ici. Si par exemple, vous voulez faire rentrer votre photo de ce côté-là, donc il faudra laisser 1 cm ici, 1 cm ici, et laisser 1 cm sur le bas, et recouper sur le haut. Donc d'ailleurs, moi, trop tard de toute façon, non, pas trop tard, je peux encore laisser ça. Ouais, non, au final, je vais mettre ma photo horizontalement comme ça. Donc, je la rentrerai par le haut comme ça. Donc là, je vais mesurer maintenant ici. Je vais laisser 1 cm de chaque côté. Donc là, moi, ça fait 12, 5, 6, 7, 12, 8. Donc, je laisse 13, 14, 8. 14, 8 de long. Voilà, je me retrouve donc 1 cm en haut, 1 cm en bas. Bon, là, il va falloir que je recoupe. Hein, parce que... Hop. Donc maintenant, je prends ma table de rainurage. Là, je prends... Donc moi, cet outil-là. Je vais faire 1 cm sur le bas. 1 cm sur le côté. Et là, je vais quand même, je vais plier. Je vais découper le coin. Comme ceci. Et ensuite, ce que je fais, je pose mon cadre là. Si j'ai bien mesuré, j'ai pas besoin de faire ça, hein, mais bon, je vous montre quand même qu'on peut faire comme ça aussi.
On n'est pas obligé de mesurer. Là, je vais faire un petit repère ici. Ça veut dire que là, donc j'ai bien mis 1 cm, c'est ici que je vais plier. Voilà. Hop. Donc. Je recoupe mon coin comme tout à l'heure. Je me retrouve avec ceci. Donc là, moi forcément, j'ai en haut, j'ai de trop, donc je vais recouper. Hop. Je vais prendre ça pour aller un peu plus vite. Voilà. Donc moi, ce que je veux là, je veux à l'intérieur un petit rebord blanc. Donc ce que je vais faire, je vais recouper encore mon papier. Donc c'est-à-dire que je vais coller mon cadre là-dessus, comme ceci. D'accord? Et après, je vais encore évider pour avoir l'intérieur. Donc là, je mets la colle tout autour. Alors là, je vois qu'il y a 1 mm qui déborde. Je n'ai pas collé super bien mon papier, donc c'est pas grave. Je vais ajuster. Je vais tricher. Hop. Voilà, ici on peut recouper les angles en biais. Voilà. Donc maintenant, je vais recouper mon cadre là, l'intérieur. Et là, je vais laisser 2 mm. Je veux qu'il y ait un petit peu de blanc. Donc je laisse mes 2 mm. 2 ou 1 mm, hein. C'est à vous de voir. Après, on n'est pas obligé. J'aurais pu très bien, en fait, ne pas couper et mettre mon cadre de ce côté-là et mettre une photo à l'intérieur. Mais moi, je voulais un peu de blanc encore pour donner encore plus de profondeur. Donc, c'est pour ça que j'ai collé mon papier de ce côté, mon cadre de ce côté. Je trouve que ce combo de papier là, ça ressort super bien. Voilà, donc là, j'ai mon cadre. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est mettre notre rhodoïde. Donc, je l'attrape. Alors, moi, ce que je fais, donc je retourne mon cadre. Je prends
mon stylo là, exprès, ça c'est un stylo, c'est un crayon, vous savez, soluble à l'eau. En fait, je l'avais acheté exprès pour mes photos, pour faire mes repères sur les photos. Et ensuite, vous prenez un chiffon sec et ça s'efface très très bien. Donc je le fais ça pour mon rhodoïde aussi, pour faire mes repères. Hop. Voilà. Je le coupe avec mon massicot, ma guillotine plutôt. Voilà, et là on va pouvoir donc le coller à l'intérieur. Donc là c'est pareil, je vous ai déjà expliqué que je le colle plus avec ma colle blanche. J'utilise maintenant du double face rouge comme ça. Pourquoi? Parce que ça se décolle dans le temps, donc je préfère utiliser ça pour plus de sécurité. Donc là j'en mets tout autour de mon cadre. Alors, j'en mets pas tout autour comme ça. Là, j'en mets des petites touches. Hein, ça sert à rien d'en mettre énormément non plus. Hein. Je fais des petites économies sur le scotch parce qu'alors, c'est un sacré budget, ça, mine de rien. Voilà. Ensuite, il faut bien faire adhérer le scotch au papier. Le double face, là. Voilà. Je reprends mon cadre. Mince, je ne l'ai pas collé un peu trop. Ben si. Voilà, j'ai fait la bêtise que je l'ai collé un peu trop. J'aurais dû aller là. Là, il déborde un peu. Ah mince. Donc, c'est pas grave. Je vais prendre mon ciseau. Voilà. Voilà, du coup, on a bien notre rhodoïde de coller. Donc, on nettoie après à l'intérieur avec un chiffon comme ceci, la microfibre, pour enlever la poussière. Voilà, là, nous avons notre cadre. Après, il suffit de juste coller les arêtes ici sur notre page. Donc là, moi, je vais vous montrer... Je vais reprendre un papier. Est-ce qu'il va celui-là? Ouais. Alors, je cherche. Voilà. Donc à l'intérieur, après, soit on peut mettre un papier, on peut reprendre. Admettons que ça, c'est ma page. Vous voyez, on colle directement dessus. Donc, les arêtes directement dessus. Et ensuite, comme ça, après, on peut insérer notre photo à l'intérieur. Voilà. Comme ceci. Donc là, ici, les arêtes, il ne faut pas se tromper. Si vous faites la photo de ce côté-là, il faut mettre 1 cm ce côté, 1 cm là, 1 cm en bas. Pour pouvoir insérer la photo par le haut, comme ceci. Voilà. Donc ensuite, après, une fois qu'on a collé notre photo, on n'a plus qu'à décorer. Par exemple, vous voyez, moi j'ai fait des petits seaux là, à la cire. Donc, j'aurais plus qu'à décorer des petites choses sympas. Voilà, par exemple, là c'est sympa, je trouve. Ça fait la page qui est finie. Et pour mettre la photo dedans, c'est sympa comme tout. Donc après, on peut même mettre des Project Life comme ça, là. Des petites cartes là, PL. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu.
C'est tout simple à faire. Après, effectivement, on n'est pas obligé de le faire sur toutes les pages, mais je trouve que ces petits cadres, eh bien, ça donne, mine de rien, ça donne sympa, c'est sympa dans les albums. Voilà. Après, on peut même, vous voyez, des petits, des onglets comme ça. On peut rajouter plein de choses, hein. Enfin, voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Salut!